Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire un petit audio pour répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'envoyez via le formulaire de contact ou en répondant à l'un des mails que vous avez reçus au cours de la formation Booster vos candidatures en 7 jours. Quel que soit le type de message que vous m'envoyez, avec beaucoup de questions. D'abord, je voudrais prendre une seconde pour vous remercier. Je reçois énormément de messages avec des merci, des remerciements, notamment concernant la formation Booster votre candidature en 7 jours. Ça me fait chaud au cœur parce que si cette formation vous aide vraiment, alors c'est que l'objectif est atteint et ça c'est formidable. Voilà, donc un grand merci pour tous vos merci, voilà. Et on avance. Alors, une première petite précision et qui concerne justement la formation Booster vos candidatures en 7 jours. Je reçois énormément de demandes, de questions de personnes qui me demandent où ils peuvent déposer le CV et la lettre de motivation. Je pense que ça fait référence au premier message que vous recevez qui vous demande de préparer vos documents dans l'objectif de commencer la formation. En fait, il ne faut pas me les envoyer. C'est simplement l'objectif de ce message que vous recevez, c'est simplement pour vous, avant de commencer donc le lendemain, de préparer vos documents, votre CV, votre lettre de motivation si vous en avez déjà, de les retrouver en fait s'ils sont enfouis quelque part dans vos affaires, pour que le lendemain vous puissiez avancer avec le plus de facilité possible, le plus rapidement possible, que vous puissiez vous mettre au travail très très vite et dans de bonnes conditions, pour que ensuite vous puissiez tout au long de la formation reformater, retravailler ces documents avec des consignes très précises et très simples comme vous pouvez le constater pour ceux qui ont suivi cette formation, ce petit programme. Voilà, donc la réponse à la question c'est ne me les envoyez pas. De toute façon, j'ai pas le temps, matériellement le temps de tous les regarder et de les cribler de manière très fine. Donc ne me les envoyez pas, gardez-les simplement et vous allez pouvoir les retravailler au cours de cette formation. Une autre petite précision, c'est que je reçois parfois des messages vides, c'est-à-dire des personnes qui ont essayé ou qui ont souhaité me poser une question via le formulaire de contact. Le formulaire de contact arrive bien, donc moi j'ai bien un email par exemple d'une personne qui a appuyé sur le bouton envoyer, mais le message est vide. Donc cette personne, dans tous les cas, elle va recevoir un message automatique qui va lui dire que dès que je pourrai traiter sa question, je m'en occuperai. Si cette personne souhaite, et d'ailleurs ça m'arrive souvent, donc je m'adresse à toutes les personnes qui soit ont envoyé un message vide ou quoi, vous faites répondre à l'expéditeur dans le mail automatique que vous avez reçu, et là vous pouvez reformuler une question ou apporter des précisions. Une petite précision, c'est bien lorsque vous me posez une question d'être le plus précis possible. Plus vous me donnez d'éléments sur votre parcours, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions parce qu'ils souhaitent des conseils pour rédiger tel document, un CV, une lettre de motivation. Et en fait, plus vous me donnez d'éléments, c'est par exemple dans tel domaine, quelle est votre expérience, même rapidement, si vous n'êtes pas obligé d'en dire des tonnes, mais au moins que j'aie quelques éléments pour pouvoir rebondir. Et plus j'en ai, mieux c'est en fait. Voilà. Ça permet d'affiner les choses. Bonjour, ça c'est Abdelawi qui m'envoie une question. Bonjour, je suis un interne en ophtalmologie à Alger. Je veux postuler pour une bourse d'études d'une année en Belgique, rentrant dans le cadre d'un accord entre les ULB Bruxelles et l'Université d'Alger, et ils m'ont demandé mes motivations et les objectifs pédagogiques. Pouvez-vous m'aider? Merci. Eh bien c'est moi qui vous remercie, Abdelawi, de me poser cette question. Alors, donc une bourse d'études en Belgique,
dans le cadre d'un accord entre l'Université libre de Bruxelles et l'Université d'Alger. Il vous demande vos motivations et les objectifs pédagogiques. Alors, j'ai une petite précision, et d'ailleurs c'est valable à chaque fois, à apporter. C'est une petite subtilité. On demande souvent les motivations d'une personne. C'est ce qui est demandé le plus souvent. C'est d'ailleurs la formulation, on appelle ça lettre de motivation. Mais en fait, il faut prendre le problème à l'envers. Parce que très souvent, ce qui intéresse finalement le recruteur, et là dans ce cadre, il s'agit de l'Université de Bruxelles, puisqu'il y a une position de pouvoir, et l'Université d'Alger, c'est les recruteurs, ils ont le pouvoir d'accorder ou pas la bourse, par exemple, si j'ai bien compris. Lorsqu'on demande les motivations, en fait, ce qui intéresse un recruteur, c'est pas réellement vous, ou plutôt si, mais c'est ce que vous allez pouvoir lui apporter. Donc c'est quelque part, si vous prenez un parallèle avec une démarche commerciale, avec de la publicité, du marketing, de la vente, c'est finalement quels sont les bénéfices que le client, c'est-à-dire en l'occurrence le recruteur ici, va retirer excusez-moi, du produit, c'est-à-dire vous. Alors, c'est un peu brut de décoffrage comme approche, mais en même temps, elle est extrêmement, extrêmement pertinente. J'ai pu le vérifier à de nombreuses reprises. Et finalement, ce que demande un recruteur lorsqu'il demande les motivations, et c'est aussi un peu le secret de la lettre de motivation, c'est quel est le point où se rejoignent vos motivations, mais plus particulièrement vos compétences, votre parcours, votre formation, qui vous êtes, vos points forts, vos qualités, et les besoins qui soient avoués ou non avoués du recruteur. C'est finalement dans ce point de rencontre, qui va décider si oui ou non le recrutement va pouvoir se poursuivre. Et si réellement le recruteur va s'intéresser à vous, c'est si vous l'intéressez en termes de bénéfices. Qu'est-ce qu'il va pouvoir en retirer? Là, en l'occurrence, ce que l'ULB Bruxelles et l'Université d'Alger veulent savoir, c'est ce que vous allez pouvoir leur apporter. Et ils demandent des objectifs pédagogiques finalement. Les objectifs pédagogiques, c'est ce que vous allez pouvoir proposer dans cette finalité de cette année d'études. Donc il faut simplement leur dire pourquoi vous le souhaitez le faire, qu'est-ce que vous allez y apprendre, et pour ça vous allez aussi vous renseigner sur quelle est la politique de l'Université d'Alger et quelle est la politique de l'Université de Bruxelles dans ce domaine, et surtout ce à quoi ça va vous servir et leur servir, c'est-à-dire quels apports ils vont pouvoir en bénéficier ensuite. Est-ce que vous allez pouvoir ensuite intervenir chez eux en tant que maître de conférence de temps à autre, quel retentissement ça va pouvoir avoir, je ne sais pas moi-même en termes d'image par rapport à l'Université d'Alger. Donc c'est un peu à vous de voir, mais il faut vraiment que vous réfléchissiez à cette question en termes de bénéfices pour les personnes qui vont vous accorder cette bourse. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc Abdelawi, n'hésitez pas à retrouver un mail que vous avez reçu de ma part et à faire répondre à l'expéditeur si vous avez besoin de plus de précision ou si ma réponse n'a pas été suffisamment claire pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Alors, j'ai Brigitte Tergios qui me remercie de la soutenir. Donc ça, c'est pour la formation Booster vos candidatures en 7 jours. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait confiance et de vous être engagé dans ce programme. Et j'espère que Brigitte, qu'il va vous apporter des éléments qui vont vous permettre d'avancer. Et j'en suis sûr d'ailleurs.
Une question, qu'est-ce qu'il faut écrire pour convaincre l'employeur? C'est un peu ce que je disais à Abdelawi. Pour moi, vraiment, le point fondamental. Alors, il y a deux choses dans cette question. Je vais d'abord apporter une précision, en fait. Le but de la lettre de motivation, c'est pas de convaincre l'employeur pour qu'il vous embauche. Ça, c'est une chose. Le but de la lettre de motivation, c'est d'obtenir un entretien. Certes, la lettre de motivation, elle va poser un premier jalon, qui est très important, mais c'est l'entretien qui va permettre de conclure. Donc, vraiment viser un seul objectif, et le seul objectif, c'est de tout miser sur la demande de l'entretien et d'intéresser suffisamment l'employeur pour obtenir l'entretien. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est l'entretien qui va vous permettre de décrocher l'emploi si vous répondez aux besoins de l'employeur. Et donc, pour revenir et en faisant le parallèle à ce que je disais avec ce que je disais à Abdelawi, pour répondre à la question d'Abdelawi, c'est pour convaincre l'employeur, et donc dans la lettre de motivation pour l'intéresser, c'est donc le point de convergence finalement, c'est ça qui est crucial, le point de convergence entre qui vous êtes, votre parcours, vos compétences, ce que vous apportez, et les besoins de l'employeur, c'est-à-dire ce que vous allez pouvoir traduire dans votre lettre de motivation en termes de bénéfices, ce que vous allez lui apporter, ce qu'il va pouvoir bénéficier, ce qui va résoudre le problème qui se pose, pour lequel il y a un besoin de recrutement. C'est ça qui est fondamental, c'est ça qu'il faut approfondir en fait. C'est ça qui est capital d'ailleurs dans la manière d'aborder une annonce d'emploi, une offre d'emploi. C'est ça qu'il faut décrypter en premier. C'est en cela que le travail préalable, c'est celui un peu d'un Sherlock Holmes, où il faut creuser, fouiller dans l'offre d'emploi pour comprendre quel est le besoin sous-jacent et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour répondre. Ce qui va convaincre l'employeur de vous recevoir en entretien, c'est si vous avez répondu à sa question. Cette question, c'est son besoin. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai encore une petite question sous le nez là? Alors, José Antonio Curiel, j'ai suivi les 7 étapes du processus, alors c'est toujours sur la formation de booster vos candidatures. J'ai trouvé très facile à suivre vos suggestions, j'ai déjà envoyé la première lettre de motivation, il me suffit maintenant de suivre et d'attendre le résultat. Je vais vous envoyer le modèle de lettre de motivation que j'ai fait pour obtenir votre rétroaction. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. José Antonio. Oui, José, vous pouvez m'envoyer le modèle de lettre de motivation. Alors je promets pas de répondre dans la seconde, puisque j'ai énormément de retard sur les réponses d'ailleurs, donc et je tiens à m'en excuser auprès de vous. Mais je jetterai un œil en effet. Voilà. Je préfère en fait faire ça, moi. Je préfère jeter un œil sur vos documents une fois que vous avez suivi le processus des 7 jours, plutôt qu'au début. Ça vous permet, vous, déjà d'avoir décanté un peu les conseils que je donne. Et ensuite, ça me permet, moi, de pouvoir réajuster sur ce que vous avez pu assimiler de ces 7 jours. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. J'espère que j'ai pu vous répondre de manière efficace pour vous. Et je vous dis à très très bientôt. Voilà, bonne journée.